La plupart des hommes restent visibles toute leur vie, sans jamais réaliser que c'est exactement cette visibilité qui empêche la richesse de les atteindre. Ils passent leur journée à montrer ce qu'ils font, à raconter ce qu'ils construisent, à exhiber ce qu'ils possèdent. Et ils appellent ça de la confiance, de l'ambition, de la transparence. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque fois qu'ils se montrent, ils donnent des armes à ceux qui les observent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les hommes qui contrôlent véritablement la richesse ne sont jamais ceux qu'on voit en couverture des magazines? Jamais ceux qu'on exhibe sur les écrans. Jamais ceux qui mendient l'admiration de foules qui les envient en secret. Pensez aux milliardaires que tout le monde connaît. Ceux dont le nom est sur toutes les lèvres. Ceux qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les scandales. Maintenant, pensez à ceux dont vous n'avez jamais entendu parler. Les familles qui possèdent des industries entières depuis des générations. Les investisseurs dont les noms n'apparaissent sur aucune liste. Les conseillers silencieux qui murmurent à l'oreille des présidents. Ce sont eux qui détiennent le vrai pouvoir. Et vous ne connaîtrez jamais leur visage. Et pourquoi chaque empire qui s'élève bruyamment finit toujours par être démoli tout aussi bruyamment? Par les mêmes yeux qui l'applaudissaient la veille. Le pouvoir, quand il est authentique, a toujours compris une loi que les pauvres refusent d'apprendre. La visibilité est une dette. L'attention est un impôt. Et ceux qui se tiennent dans la lumière deviennent des cibles bien avant de devenir des légendes. Parce que les hommes ne détruisent pas ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne volent pas ce qu'ils ne peuvent pas localiser. Et ils ne complotent pas contre ce qui reste une rumeur plutôt qu'un visage. Retenez bien cette phrase. Elle vaut plus que n'importe quel diplôme qu'on vous a donné. Celui qui ne peut pas être vu ne peut pas être détruit. Celui qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être taxé. Et celui qui ne peut pas être compris ne peut pas être manipulé. Les masses sont conditionnées à croire que le succès doit s'annoncer, que la grandeur doit être vue, que la richesse doit briller en public pour être réelle. On vous a appris ça depuis l'enfance. Montrez vos notes, montrez vos diplômes. Montrez votre travail, montrez votre réussite. Et si vous ne montrez pas, c'est que vous n'avez rien à montrer. Pourtant, cette croyance est un piège. Un piège conçu par ceux qui gouvernent déjà. Parce que plus vous êtes visible, plus vous devenez prévisible. Et plus vous êtes prévisible, plus il est facile de vous neutraliser. De vous saigner par la taxation, la régulation, l'envie, les procès et la pression sociale. Jusqu'à ce que ce qui ressemblait à une forteresse devienne une cage d'attente et d'obligation. Et vous vous retrouvez à travailler non pas pour votre propre expansion, mais pour le confort de ceux qui vous regardent. Pensez à votre propre vie. Chaque fois que vous montrez votre succès sur les réseaux sociaux, vous invitez le jugement. Vous postez votre promotion? Vos anciens camarades de classe que vous n'avez pas vus depuis 10 ans calculent silencieusement combien vous gagnez. Vous postez votre nouvelle voiture? Votre voisin se demande comment vous pouvez vous la permettre. Vous partagez votre dernier voyage? Vos collègues se disent qu'il serait temps de demander à votre patron pourquoi vous et pas eux. Chaque image, chaque story, chaque publication plante des graines de jalousie dans l'esprit de gens qui souriaient encore hier. Et vous ne le voyez pas, parce que la jalousie ne se montre jamais directement. Elle sourit en face et poignarde dans le dos. Elle félicite en public et méprise en privé. Et elle est toujours la semence de la destruction. Les hommes ne haïssent pas le pouvoir. Ils haïssent la vue de quelqu'un d'autre qui le détient. C'est une vérité fondamentale de la psychologie humaine. Personne ne se compare à ceux qu'il ne voit pas. Mais tout le monde se compare à ceux qu'il peut observer. C'est pourquoi chaque magnate célébré finit par devenir un méchant dans l'imagination publique. Parce que la foule pardonne la pauvreté. Mais elle ne pardonne jamais la dominance. Et une fois que vous êtes perçu comme ayant plus que votre part, les couteaux commencent à s'aiguiser. Dans l'esprit des bureaucrates qui cherchent un prétexte pour vous réguler. Des journalistes qui cherchent un scandale à vendre. Et même de vos propres voisins, de vos propres amis qui sourient en vous croisant, mais calculent en vous quittant. Le ressentiment est la force la plus silencieuse et la plus destructrice qui existe. Et elle ne touche que ceux qu'elle peut voir. Un dirigeant sage apprend donc à porter des masques.
à laisser d'autres occuper la scène pendant qu'il tient les ficelles, à laisser les hommes bruyants se battre pour l'attention pendant qu'ils se déplacent tranquillement derrière le rideau, là où les vraies décisions se prennent. Regardez autour de vous. Les gens les plus bruyants de votre entourage sont rarement les plus puissants. Le patron qui crie dans le couloir n'est pas celui qui décide des licenciements. Celui qui décide est dans un bureau calme, la porte fermée, le téléphone silencieux. Les applaudissements ne sont pas le pouvoir. La reconnaissance n'est pas la sécurité. Et chaque homme qui échange sa vie privée contre des louanges découvrira un jour qu'il a vendu sa liberté pour un sentiment d'importance éphémère. Tandis que l'homme invisible accumule le levier, l'information et les actifs, hors de portée du regard de la foule. Sans contrainte, sans explication à donner, sans permission à demander. C'est pour ça que l'histoire est écrite sur les rois et les généraux, mais contrôlée par les banquiers, les conseillers et les familles silencieuses dont les noms ne deviennent jamais des mots courants. Qui connaît le nom du banquier qui finançait Napoléon? Qui connaît le nom du conseiller qui murmurait à l'oreille de chaque roi d'Europe? Personne. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont survécu. Le trône attire les flèches. Mais le trésor reste intact quand il est caché dans l'ombre. Et celui qui comprend cela ne se presse pas d'afficher ses victoires. Il laisse les autres croire qu'ils gagnent pendant qu'ils comptent ce qu'ils ne peuvent pas voir. Les apparences sont pour les imbéciles. Les résultats sont pour ceux qui savent attendre. Si vous souhaitez devenir riche, vous devez donc abandonner le désir enfantin d'être admiré. Parce que l'admiration coûte cher. Elle exige des explications, des justifications, et finalement la soumission aux attentes des autres. Regardez les influenceurs. Ils gagnent de l'argent, certes, mais ils sont esclaves de leur audience. Ils ne peuvent plus changer d'avis sans être accusés de trahison. Ils ne peuvent plus se taire sans perdre leur pertinence. Ils ne peuvent plus vivre sans documenter chaque seconde pour nourrir la machine qui les a créés. C'est ça le prix de la visibilité. Tandis que l'invisibilité vous permet de manœuvrer sans résistance, d'acquérir sans être remarqué, de construire des empires pendant que les autres construisent des audiences. Et c'est le vrai avantage du renard, qui passe entre les pièges, non pas par la force, mais en ne marchant jamais là où les chasseurs regardent. Pensez au manager discret de votre entreprise, celui dont personne ne parle, celui qui ne poste jamais sur LinkedIn, celui qui n'a pas de photo de profil, qui ne prend jamais la parole en réunion, sauf quand c'est absolument nécessaire. Et quand il parle, tout le monde se tait. Parce que tout le monde sait que c'est lui qui prend les vraies décisions. Qui choisit qui est promu et qui est viré? Qui a l'oreille du directeur général? Qui connaît les dossiers que personne d'autre ne connaît? Pendant que le commercial bruyant du 3e étage fait des selfies avec son bonus et annonce sa promotion sur Instagram, le manager invisible construit un empire de pouvoir dont personne ne connaît les contours. Et c'est exactement ce qui le rend intouchable. Personne ne peut détruire ce qu'il ne peut pas mesurer. Et personne ne peut concurrencer ce qu'il ne peut pas comprendre. L'art de devenir invisible n'est pas de se cacher dans la pauvreté. C'est de se cacher en pleine vue. De laisser les autres vous sous-estimer pendant que vous construisez en silence des structures de richesse et d'influence qui ne dépendent pas de leur approbation. Portez des vêtements ordinaires. Conduisez une voiture ordinaire. Vivez dans un quartier ordinaire. Et pendant que tout le monde vous ignore, achetez les immeubles du quartier. C'est ça la vraie stratégie. Parce que le moment où ils commencent à vous louer est le moment où ils commencent à vous réclamer. Le moment où ils vous admirent est le moment où ils commencent à vous envier. Et le moment où ils vous envient est le moment où vous n'êtes plus libre d'agir selon la nécessité, mais uniquement selon leur sens fragile de l'équité. Ce même sens de l'équité qui n'a jamais rien créé, sauf la médiocrité et le ressentiment. Chaque système de pouvoir, qu'il soit politique ou financier, est bâti sur la surveillance et la conformité. Et plus vous êtes visible, plus vous êtes absorbé par ces systèmes. On vous étiquette, on vous catégorise, on vous régule, on vous taxe, et on vous pousse psychologiquement à vous comporter de manière prévisible, donc contrôlable. Regardez comment ça fonctionne dans la vraie vie. Dès que votre revenu devient visible, le fisc vous surveille.
Dès que votre entreprise grandit, les régulateurs s'intéressent à vous. Dès que votre nom apparaît dans les journaux, les avocats reniflent une opportunité. Tandis que l'homme qui reste obscur glisse entre les failles de la bureaucratie, opérant dans les espaces où les règles sont faibles et l'application aveugle. C'est là que la vraie richesse s'accumule, bien avant d'être jamais affichée. Vous devez donc apprendre à séparer vos vraies opérations de votre identité publique. Laissez le monde interagir avec un masque inoffensif pendant que votre vrai vous négocie, acquiert et consolide en silence. Pensez à ça comme un iceberg. Le monde ne voit que le sommet. 10%, la partie inoffensive, banale, ordinaire. Et les 90% qui comptent vraiment restent sous la surface, invisibles, massifs et intouchables. Le masque absorbe la haine, les regards et les distractions, tandis que le cœur caché reste concentré sur ce qui compte, qui n'est pas d'être aimé, mais d'être positionné. Pas d'être célébré, mais d'être en sécurité. Pas d'être connu, mais d'être libre. La foule croit que la transparence est vertueuse. On vous dit depuis toujours qu'il faut être transparent. Transparent au travail, transparent en couple, transparent en affaires. Mais personne ne vous dit que la transparence est aussi une arme, qu'on peut utiliser contre vous tout ce que vous révélez. Pourtant, la transparence n'est rien d'autre que de la vulnérabilité déguisée en morale. Quand tout le monde connaît vos mouvements, vos actifs et vos intentions, vous avez déjà abandonné l'avantage stratégique qui vous permet d'agir sans interférence. C'est comme jouer aux cartes avec vos cartes visibles. Vous avez déjà perdu avant de commencer. Et l'interférence est le vrai ennemi de la richesse. Elle ralentit, complique et taxe chaque décision, jusqu'à ce que l'opportunité glisse entre les mains de ceux qui n'ont jamais été assez stupides pour s'annoncer. C'est pourquoi tant de fortunes sont détenues à travers des couches de société, de trust et d'intermédiaires. Pas par paranoïa, par stratégie. Vous pensez que les familles les plus riches du monde mettent leur nom sur leurs possessions? Non, elles créent des sociétés qui possèdent d'autres sociétés qui possèdent d'autres sociétés. Chaque couche ajoute de la distance. Et chaque distance ajoute de la sécurité. La complexité crée la distance. Et la distance crée la sécurité. Tandis que la simplicité invite l'examen. Et l'examen invite l'extraction. Que ce soit par les impôts, les procès ou la pression politique qui vous force à financer des agendas qui ne servent pas les vôtres. Le sage cache son trésor non pas parce qu'il en a honte, mais parce qu'il comprend à quelle vitesse on peut le lui prendre quand il est connu. Ceux qui annoncent leurs ambitions invitent l'opposition. Chaque fois que vous dites à quelqu'un ce que vous prévoyez de faire, vous lui donnez deux choses. Le temps de se préparer et la motivation de vous en empêcher. Parce que l'ambition est interprétée comme de l'agression par quiconque pourrait perdre de votre succès. Si vous dites à votre collègue que vous visez le même poste que lui, il ne va pas vous encourager. Il va commencer à manœuvrer contre vous. Alors les sages ne déclarent pas leurs objectifs. Ils travaillent en silence. Et ils laissent leurs résultats apparaître longtemps après que les intentions qui les ont créés ont été oubliées. C'est pourquoi les fortunes les plus réussies semblent, de l'extérieur, venir de nulle part. Soudaines et inexplicables. Alors qu'en vérité, elles ont été bâties patiemment sous la couverture de l'obscurité. Pendant que personne ne regardait. Pendant que personne ne s'inquiétait. Pendant que personne ne se sentait menacé. Pensez à votre voisin qui vit dans une maison modeste, conduit une voiture ordinaire et ne parle jamais d'argent. Vous l'ignorez, vous le sous-estimez. Vous le croisez dans l'escalier et vous ne lui posez jamais de questions. Et un jour, vous apprenez qu'il possède 3 immeubles, 2 sociétés et un portefeuille d'investissement qui dépasse tout ce que vous avez jamais gagné dans votre vie. Vous êtes choqué. Comment est-ce possible? Lui, cet homme ordinaire, ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Il a choisi l'invisibilité pendant que vous choisissiez les applaudissements. Il investissait pendant que vous consommiez. Il construisait pendant que vous publiez. Et maintenant, il est libre pendant que vous êtes esclave de l'image que vous avez construite. De la voiture que vous devez maintenir. Du loyer que vous devez payer pour le quartier que vous avez choisi pour impressionner des gens qui ne pensent pas à vous. Quand les régulateurs connaissent votre nom, ils étudient vos comptes.
Quand les journalistes connaissent votre visage, ils étudient votre passé. Quand le public connaît votre richesse, il étudie votre morale. Et aucun de ces examens n'est neutre. Ce sont tous des armes conçues pour créer un levier sur vous, pour vous forcer à la conformité, pour extraire des concessions, pour vous ralentir jusqu'à ce que ceux qui opèrent tranquillement puissent vous dépasser sans résistance. Pensez à tous ces entrepreneurs célèbres qui passent plus de temps à gérer leur image qu'à gérer leur entreprise, qui embauchent des avocats pour se protéger des procès que leur visibilité attire, qui paient des conseillers en communication pour limiter les dégâts de chaque interview. Tout cet argent, tout ce temps, toute cette énergie, gaspillés parce qu'ils ont choisi d'être vus. L'homme invisible est par contraste un fantôme dans ces systèmes, trop petit pour déranger, trop obscur pour cibler, trop ambigu pour réguler avec précision. Et cette ambiguïté est son bouclier, parce que les systèmes de contrôle exigent des sujets clairs, des frontières claires et des récits clairs. Tout ce qui disparaît quand vous ne présentez pas une identité unique est facilement définissable qu'ils peuvent attaquer. L'invisible n'est pas absent. Il est insaisissable. Il existe sans révéler ses intentions. Il avance sans annoncer sa destination. Et il accumule sans afficher sa progression. Il y a une raison pour laquelle les plus grands transferts de richesse se produisent pendant les moments de chaos. Les crises financières, les pandémies, les guerres, les effondrements politiques. Quand l'attention de tous est fixée sur la peur et le spectacle, ceux qui se sont préparés en silence avancent pour acheter, pour réclamer, pour consolider. Pendant que vous regardiez les informations avec anxiété en 2020, les invisibles achetaient des immeubles à prix cassé. Pendant que vous vendiez vos actions dans la panique, ils accumulaient les vôtres. Les visibles paniquent, les invisibles se positionnent. Et ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité. Les marchés ne récompensent pas la vertu. Ils récompensent la préparation. Et la préparation se fait quand personne ne regarde. Si vous voulez devenir riche, vous devez donc vous entraîner à valoriser la discrétion plutôt que la démonstration. Chaque démonstration crée une piste. Et chaque piste peut être suivie, taxée, attaquée en justice ou sabotée. Vous postez une photo de votre nouvelle montre? L'administration fiscale note votre train de vie. Vous parlez de votre investissement immobilier? Votre ex-partenaire met à jour sa demande de pension. Vous affichez votre réussite professionnelle? Vos concurrents étudient votre stratégie. Tandis que la discrétion ne laisse que des rumeurs. Et les rumeurs ne peuvent pas être régulées. Seulement devinez, ce qui vous donne l'avantage d'opérer au-delà de la portée des règles qui enchaînent ceux qui cherchent la reconnaissance. Les gens parlent de liberté comme si c'était un état moral, quelque chose qu'on mérite ou qu'on reçoit. Mais en réalité, la liberté est une condition logistique. L'absence de contraintes qui vous empêche d'agir dans votre propre intérêt. Et la visibilité est la plus grande contrainte de toutes, parce qu'elle vous lie à la perception des autres, à leurs attentes, à leurs exigences, à leurs opinions. Regardez les célébrités. Elles ont tout l'argent du monde et aucune liberté. Elles ne peuvent pas sortir sans être photographiées. Elles ne peuvent pas échouer sans être humiliées. Elles ne peuvent pas changer sans être critiquées. Tandis que l'invisibilité est la forme la plus pure de liberté. Celle qui vous permet de vous adapter, d'investir, de vous retirer sans demander la permission à personne. Sans devoir d'explication. Sans tribunal populaire. Sans chaîne dorée. Devenir riche n'est donc pas accumuler des choses, c'est accumuler des options. Construire une position depuis laquelle vous pouvez bouger, investir ou vous retirer sans être piégé par la réputation, les contrats ou les récits publics. L'homme riche qui est visible n'a qu'une seule option, continuer à être visible, à maintenir l'image, à nourrir la bête. L'homme riche qui est invisible a des centaines d'options. Changer de stratégie, changer de marché, changer de pays, changer d'identité commerciale, sans que personne ne le remarque. Et l'invisibilité multiplie vos options en réduisant le nombre de forces qui peuvent vous enchaîner. C'est pourquoi c'est la première discipline de quiconque cherche un pouvoir durable. Pas le pouvoir d'un jour, pas le pouvoir d'un titre, mais le pouvoir qui traverse les générations.
Ceux qui ne comprennent pas cela courent après la validation, après les applaudissements, après l'illusion qu'être connu est la même chose qu'être en sécurité. Ils confondent les followers avec le pouvoir, les likes avec la richesse, la notoriété avec la liberté. Et ce faisant, ils se placent à la merci des humeurs, des marchés et des foules. Un jour héros, le lendemain vilain. Un jour célébré, le lendemain annulé. Tandis que les invisibles convertissent tranquillement chaque avantage inaperçu en une augmentation permanente de leur levier sur le monde qui les ignore. Ils ne courent pas après les tendances. Ils ne chassent pas les algorithmes. Ils construisent en silence pendant que le monde fait du bruit. Et quand le bruit s'arrête, ils sont les seuls encore debout. Alors apprenez cette leçon avant qu'il ne soit trop tard. Les étincelles attirent les regards. Les feux attirent les foules. Mais c'est dans l'obscurité totale que les fortunes se construisent. Ne montrez pas ce que vous avez. Ne racontez pas ce que vous faites. Ne révélez pas où vous allez. Laissez le monde vous ignorer. Laissez vos ennemis vous sous-estimer. Laissez vos concurrents regarder ailleurs. Et pendant qu'ils sont occupés à briller, occupés à poster, occupés à impressionner des gens qui ne se souviendront pas d'eux dans un an, construisez quelque chose qu'ils ne verront jamais venir. Disparaissez et regardez votre pouvoir grandir.